amène à vivre heureux ici-bas avant l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que celui qui entend le muezzin en train de dire ce qu'il est en train d'appeler à la prière, ensuite, après cela qui dit Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulah, Allah lui pardonne ses péchés. Ce sont des choses qu'on passe à côté probablement à force d'entendre le muezzin, pour ceux qui entendent le muezzin 5 fois par jour, dans différentes rues, dans différentes villes, dans différents pays. On finit par oublier en réalité ces cadeaux divins de tout le temps. Pourquoi cette satisfaction va t'apporter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que quand tu dis que tu es satisfait d'Allah, la satisfaction en arabe, Arida, disent les Arabes, ils disent qu'Arida, c'est quand on l'utilise pour une chamelle, par exemple, qui est quasi parfaite. On n'a pas besoin de bouger. Pas besoin de quoi que ce soit. C'est quasi parfait. Allah seul est parfait, bien sûr. Ça veut dire que je suis satisfait. J'accepte c'est que ma situation, et qu'Allah bénisse celui qui disait je remercie Allah d'être comme je suis. Je remercie Allah d'être comme je suis. Bien sûr, pas que par la langue, surtout par le cœur. Parce que qui suis-je pour avoir droit à ce que j'ai? On est très prétentieux. J'ai ceci, j'ai cela, souvent, je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alors qu'en réalité, Allah t'a donné et il est l'objet de personne. Si Allah t'a donné des choses, c'est parce que ces choses peuvent t'amener à son adoration. En tout cas, si tu les utilises comme il a prescrit au travers donc de ses messagers, et notamment tous musulmans, au travers du sceau de la prophétie. Quand tu dis que tu es satisfait d'Allah, ça veut dire que de sa seigneurie, par exemple. Raditu billahi rabban, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Ça veut dire que je ne suis rien sans lui. Ça veut dire que ce qu'il m'a donné, c'est ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que sa gestion de ce monde et de l'autre monde et de tout ce qui existe est tout simplement parfaite parce que je le connais, parce que c'est le Seigneur de toutes choses. On avait commencé à expliquer Rabbal Alamin. C'est pas seulement nous, c'est tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est concerné par ça et c'est lui qui gère. Parfois on se met à sourire presque sans raison, mais en réalité c'est avec une grande raison.